Ici David Lemieux, vous écoutez Cool FM 103.5. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Notre invité, qui est un boxeur et qui est reconnu pour sa force de frappe et ses KO qui sont brutaux. Il a une fiche professionnelle en 31 affrontements de 29 victoires, dont 28 par mise hors de combat et 2 défaites. Il affrontera Marcus Hobshaw le 28 septembre prochain. Voici David Lemieux. Bonjour, ça va super, comment allez-vous? Oui, ça va bien David. Première des choses, j'aimerais qu'on revienne sur ton dernier combat. Tu as gagné ton dernier combat par KO contre Robert Zwirbinski en seulement 2 rounds. Tu dois être content d'être de retour dans le ring aussi rapidement, j'imagine? Oui, tout à fait. On voulait voir comment ça allait mes mains puis mes blessures avec le combat de Zwirbinski. Ça a bien été, puis on s'est déjà donné une date pour le 28 septembre. Alors, les choses vont super bien, puis bien hâte à boxer. David, tes 4 derniers combats ont été des victoires spectaculaires, mais certains spécialistes ont dit que ça t'avait pas été dans ton cheminement. Qu'est-ce que t'en penses? Mes 4 derniers combats... Oui, ils disent que ça t'a pas aidé dans ton cheminement. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'est pas tout à fait nécessairement vrai, parce que j'ai eu des tests, j'ai eu des bons adversaires devant moi. Il y a quand j'avais combattu contre Harry Petian en décembre, qui avait fait un 11 rounds contre Sergio Martinez, puis ça allait super bien, puis moi je l'ai mis KO au 2e round. C'est supposé durer, mais ça n'a pas duré plus que 2 rounds, mais on veut toujours me donner des adversaires qui vont faire des rounds, mais avec ma force de frappe, des fois ça finit avant. Ben, des fois, on semble oublier un peu la domination de David Lemieux avec sa force de frappe, comme tu le mentionnes. Des fois, c'est pas nécessairement la qualité de l'adversaire, mais quand t'es trop fort pour ton adversaire, ben, ça donne qu'est-ce que ça donne? Ça donne des KO rapides. Exactement. Ton adversaire qui a été dévoilé un petit peu plus tôt cette semaine, ça affrontera Marcus Hobshaw, qui a une fiche de 15 victoires, dont 7 par KO, 10 défaites et 2 nuls. Le 28 septembre prochain, qu'est-ce que tu connais de ton adversaire? Ben, je sais que c'est un adversaire qui a été connu comme être un gars qui est super durable. Et en fait, il a même battu Renan Saint-Just, et qui est aussi un grand cogneur. Il s'est battu avec plusieurs champions du monde, plusieurs champions, puis tout. Je sais qu'il y a un menton d'acier, puis qui vient pour se battre, puis que c'est un gars qui est supposé être durable. Alors, on va voir ce que ça va donner contre moi, mais je sais que c'est un adversaire. C'est pas facile à le mettre KO. Il s'est jamais fait mettre KO de sa carrière, en fait. Donc, en principe, c'est possiblement le meilleur adversaire que tu pouvais avoir? Ben, c'est pas le meilleur adversaire que je me suis battu avec, mais c'est l'adversaire qui va être le plus gros test avec mon cheminement présent, qui va être le gars qui est le plus tough, qui est supposé être. Donc, c'est le gars qui va te permettre peut-être de passer à la prochaine étape? Oui, ben, en fait, tous mes adversaires, c'est une prochaine étape vers le haut, vers mon but, c'est d'avoir un combat champion du monde, puis d'être champion du monde, mais c'est test, puis on va voir ce que ça va donner. Moi, j'aime toujours ça, boxer avec les meilleurs, puis les top des gars, mais derrière tout, il y a toujours un plan, puis il y a toujours un cheminement pour tout, puis j'ai hâte à passer les tests. Là, le combat qui va être le 28 septembre prochain, comment va l'entraînement jusqu'à présent? Ça va super bien. Je m'entraîne deux fois par jour, à chaque jour, à part le dimanche, avec mon entraîneur le matin, Marc Ramsey, puis on a une équipe superbe avec Antoine Descaries, Jean-Pascal, Elinder Alvarez, Kevin Bizier, puis Arthur Beterbiev. C'est une grosse équipe qui est dans le gymnase, qui travaille tout fort, puis on est tous aussi sur la carte. Puis mes entraînements de conditionnement avec Eric Polesha, qui est un entraîneur de conditionnement, un des meilleurs que j'ai jamais entraîné avec. Alors les entraînements, je suis prêt pour un 10, un 12 rounds si c'est nécessaire. Alors les entraînements sont là, puis je suis super en forme. Ben oui, parce que j'entendais l'autre jour ton entraîneur Mark Ramsey qui disait, avec l'adversaire qu'on lui a déniché, on espère éduquer David. J'imagine que dans le fond, c'est t'apprendre à doser tes énergies. J'imagine que c'est un peu qu'est-ce qu'il voulait mentionner.
Oui, ben, il essaie toujours de faire ça. Il a essayé une couple de fois de faire ça avec plusieurs fois, mais j'ai fini sûr par le mettre KO avant la limite, mais celui-là, ça va être vraiment un gros test, là, puis il va être vraiment... Il est 6 pieds 4, ça peut vous donner une idée. Puis c'est un gars qui est difficile à boxer avec, qui aime agripper, qui aime faire mal paraître ses adversaires. Alors ça va être un boxeur différent, puis il a connu ça, les cognards, puis tout ça, là. Ça va être une belle expérience à voir, mais il n'a jamais connu le mieux. Ça va être une première pour lui. Je t'écoute parler, puis ça confirme un peu ce que j'ai toujours pensé. J'ai toujours pensé, puis je le crois encore, que pour des boxeurs talentueux comme toi, le plus grand danger qui les guette, c'est même pas l'adversaire en face d'eux autres, c'est eux autres mêmes, parce que des fois, ils sont tellement bons, sont tellement talentueux ils peuvent juste se battre eux-mêmes. Oh oui, tout à fait, mais moi dans ma tête, c'est que je sais qu'il y a toujours quelqu'un qui s'entraîne autant fort que moi, ou sinon qui va essayer de s'entraîner plus fort. C'est ça que je me dis dans ma tête, puis je me dis je dois toujours m'entraîner plus fort, puisqu'il y a toujours un qui est dehors là, puis qui veut prendre ma place. Alors pour être le lion de la jungle, il faut maintenir son statut. Exactement, pour rester le leader. David, tu as seulement 24 ans, ta carrière qui va très bien. Qu'est-ce que tu vises pour les prochaines années? C'est quoi tes vrais objectifs? Ben, mon plus gros objectif, c'est pas d'avoir de blessures durant mes entraînements, durant mes combats. Ça, c'est mon numéro 1. Puis l'objectif à court et long terme, c'est de gagner tous mes combats, puis de devenir champion du monde, puis d'y rester. Il y en a plusieurs qui ont hâte de te voir en combat de championnat du monde. On peut comprendre pourquoi même toi, tu dois avoir hâte à un moment donné de dire, regarde, je vais avoir ma chance au titre. Mais en même temps, on semble des fois oublier, comme Maxime disait, tu as seulement 24 ans. D'après toi, quand est-ce que tu peux être prêt physiquement et surtout mentalement? Parce que ça a l'air facile à dire comme ça, mais ça prend une certaine psychologie. Il faut que tu sois prêt pour ce combat-là. D'après toi, tu peux prévoir ça dans combien de temps? À peu près 3-4 combats? Moi, je suis prêt présentement pour un combat de championnat du monde. Si j'ai à me mettre et de combattre contre le champion, je suis capable de m'adapter puis de me préparer physiquement et mentalement, puis j'ai toutes les habilités qu'il faut, mais derrière tout vouloir, il y a un plan, puis aussi il y a les étapes à franchir avant de faire ça. C'est pour ça que je me bats contre un adversaire de tel le 28 septembre. C'est pour voir les étapes à faire. Si tout va bien, mes mains sont correctes, je me blesse pas, puis tout, là on va avoir une beaucoup meilleure idée à me préparer pour un combat de champion du monde. David, récemment, on sait que toi, t'es un gars qui frappe fort. Récemment, un certain Adonis Stevenson a fait écarquiller les yeux de la planète au grand complet avec un coup de poing. Est-ce que tu penses que dans les années à venir, tu pourrais toi aussi te faire voir aux yeux du monde avec un KO répercutant? Ouais, moi je pense que dans les années à venir, puis quand je vais être à mon plus fort, je vais faire gravement mal à mes adversaires. Si je veux, ça va être plus fort qu'Adonis. Parce que c'est ça. Je peux le garantir. Je pense que s'il y en a un au Québec qui va être capable de faire le KO à un moment donné, que les gens vont faire wow, il sort d'où plutôt, comment ça qu'on l'a pas réalisé, c'est toi, écoute. Oui, ma seule crainte, c'est que je veux les mettre KO, mais je veux pas les tuer non plus. Une mort sans conscience, c'est pas terrible, en effet. Exactement, c'est des athlètes, il faut les respecter, puis aussi, on n'est pas là pour s'entretuer, on est là pour les maintenir à terre pour 10 secondes, puis après qu'ils se lèvent, puis que la journée continue. Une dernière question pour toi, David. D'après moi, on n'a pas encore vu le meilleur de toi. Qu'est-ce que tu en penses? On est loin de voir le meilleur de moi. Les grands jours sont à venir, puis avec ce que je fais à présent, avec tous les entraînements, puis avec toutes les nouvelles choses que j'implique, il y a beaucoup de belles jours à venir, puis j'ai juste 24 ans comme vous avez dit, mais je suis loin de mon pic, puis je suis dans la bonne étape. David, garde ta belle confiance, c'est beau à entendre, c'est l'attitude qu'il faut avoir. Merci beaucoup, merci. Et je crois que le 28 septembre, la Beauce va être derrière toi pour ce prochain duel que tu affronteras Marcus Abshaw. J'ai l'impression qu'il y a bien des gens qui vont regarder ce combat-là.
Oui, j'ai très hâte. Je m'entraîne très fort. Puis je veux bien que tout le Québec soit derrière moi puis qu'on ait une bonne soirée. Bon, je pense qu'on va avoir une excellente soirée le 28 septembre. Encore une fois, un gros merci, David. Merci à vous, hein. Merci. Bye bye. Salut, bonne soirée. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac.